Bonjour à tous les parents parfaitement imparfaits. Voilà, nous sommes au lendemain des événements des attentats de Nice. Forcément l'émotion est grande chez nous puisque la chaîne des parents parfaitement imparfaits est du sud-est et à côté de Nice. Donc forcément nous sommes touchés. Forcément, nous avons envie encore et encore et encore de construire un monde meilleur pour nos enfants. Et aujourd'hui, on commence une série absolument fabuleuse avec Marie-Jeanne Trouchot, thérapeute, une grande engagée justement sur les violences à l'école, la communication non violente et l'éducation aussi, bien évidemment, non violente. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Claude. Je te laisse te présenter en quelques mots pour cette première vidéo et puis ensuite on passera à la première question qui, vous vous en doutez, sera en relation avec les événements. Alors me présenter en quelques mots, je dis que je suis une militante de l'être humain. Et pour moi, justement toutes les violences proviennent toujours de ce que j'appelle le grain de sable dans la machine à bonheur. Personne ne se lève le matin en disant « je vais tout faire pour être malheureux ». Personne ne se lève le matin en disant « je vais devenir violent » ou « je vais devenir alcoolique » ou « je vais devenir n'importe quoi ». Et pourtant, j'imagine que toi, comme moi, comme bien d'autres, nous faisons des choses qui sont à l'encontre de ce que nous pensons et même de ce que nous savons être une juste attitude. Et selon moi, selon mon expérience quotidienne dans mon cabinet de consultation, je vois que c'est toujours quelque chose qui vient faire le grain de sable dans la machine à bonheur, dans quelque chose qui grippe le naturel, la spontanéité de l'enfant qui sait être juste et auquel on apprend que ce qu'il fait n'est pas juste. Ce qu'il ressent n'est pas juste, ce qu'il manifeste n'est pas juste. Et l'enfant, du coup, est perdu. Et l'ex-enfant, que l'adulte est devenu, ne sait pas se positionner dans la vie, et il ne lui reste souvent que la violence ou le grand n'importe quoi pour exprimer son sentiment, soit d'injustice, et il ne sait pas faire autrement. Alors, je n'excuse pas la violence, hein, je ne veux pas qu'on m'entende comme disant oui mais les pauvres chéris, c'est pas ça, hein, mais je crois vraiment que si on arrive à comprendre ce système d'éducation, je suis convaincue que nous pourrions construire un monde moins violent. La première question est donc comment réagir avec nos enfants face à autant de violence qui aujourd'hui devient un quotidien. Alors, je crois que il est important, avant de parler, d'écouter nos enfants. Et écouter leurs manifestations et leurs questions, mais écouter aussi les manifestations non verbales. L'enfant soit va poser des questions, et il est important d'y répondre, mais alors vraiment en transparence, c'est-à-dire avec le plus de sincérité possible, sans essayer de répondre avec la tête, mais de répondre vraiment du fond de sa sincérité. S'il pose des questions. Et s'il n'en pose pas, mais qu'il manifeste parce qu'il a regardé la télé, parce qu'il a entendu des choses, parce que les copains lui ont dit, et qu'il ne pose pas de questions, mais que son comportement change, là je crois que c'est important qu'on aborde le sujet avec lui, mais sans d'abord lui parler, mais en posant le sujet sur la table, sans évitement. En posant de manière... je vois que tu as l'air un peu excité ou perturbé aujourd'hui et tu as besoin qu'on parle d'un sujet particulier et là on le laisse... Alors, bien sûr, on va parler de son comportement,
mais d'une manière qui ne soit pas jugeante. Parce que excité, l'enfant va l'entendre comme étant déjà un jugement. Mais je vois mon chéri, t'es pas comme d'habitude. T'as l'air d'avoir quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton petit cœur qui ne va pas? Et puis, il peut ne pas oser vous faire de peine. Et donc, ne pas aborder pour ne pas poser la question qui dérange. Et à ce moment-là, je crois que c'est important de pouvoir lui dire, il s'est passé des choses à Nice, puisque nous sommes à côté de Nice. Oui. Il s'est passé des choses difficiles. Tu as peut-être vu des images, tu as peut-être entendu des choses. Est-ce que tu veux qu'on en parle? C'est-à-dire que je vais proposer à mon enfant, mais pas lui imposer de lui parler à partir de mes peurs. J'ai entendu une phrase dans un congrès il y a 40 ans qui m'avait beaucoup marqué, qui est de Guy de Villers, un philosophe belge. Et il disait, l'éthique de la relation d'aide, c'est « je suis là si tu veux ». Je suis là, je suis prête, je suis là. Mais je ne vais pas t'imposer de te parler de quelque chose au nom de mes peurs à moi, au nom de mon inquiétude à moi. C'est si tu veux et quand tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une disponibilité que l'enfant saisira tout de suite, ou peut-être dans 10 minutes, ou peut-être dans 3 jours, ou peut-être dans un mois. Mais je manifeste ma disponibilité pour parler avec lui, parce que j'appelle un chat, je lui dis, il s'est passé des choses. Et si tu souhaites, on peut toujours en parler. Est-ce qu'on doit être précis sur les faits? Et dans quelle mesure doit-on aller dans quelle mesure on doit être précis? Si on en parle, si la discussion est là? Alors, je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'il est important de répondre en transparence. Oui. En même temps, précis, l'âge d'un enfant peut aussi, il y a un âge où l'enfant est plus dans le mythe et la réalité n'est pas accessible pour lui. Donc je crois que la précision va s'adapter aussi à l'âge de l'enfant. Je crois que quand on connaît son enfant, on sait aussi ce qu'il peut entendre. Et je crois avant tout que les parents doivent se faire confiance. En étant sincère. Et que l'enfant ne sente pas qu'on lui cache des choses ou qu'on essaye de le surprotéger. Parce que si on essaye de le surprotéger, si on essaye de lui cacher des choses, il va imaginer que c'est encore pire. Donc, sur cette précision, je crois qu'il faudra plus répondre aux questions que donner nous-mêmes des détails. Doit-on attendre que nous soyons un peu apaisés, qu'on ait pris du recul sur cette situation, où on est toujours dans la sincérité, mais je veux dire, est-ce on doit rester quand même dans la spontanéité? Est-ce qu'on doit rester dans l'immédiat, ou donner à l'enfant, le dire, écoute, j'ai besoin d'abord de pouvoir remettre mes idées en place, parce que je sais qu'il y a des familles qui ont vécu de très près avec les enfants. Ça veut dire que les enfants ont dû courir avec leurs parents, et donc tout ça fait que, doit-on faire appel aux fameux tiers pour donner des explications Moi, dans ce que tu disais, il y avait plusieurs fois « doit-on ». Je remplacerais volontiers le « doit-on » par « peut-on ». Ouais. Je crois que on ne fait que ce que l'on peut. Et il faut être clair avec ce que nous pouvons. Je crois que ce qui est important, c'est d'être authentique avec nos enfants. C'est-à-dire que rien n'empêche de dire à notre enfant, là tu vois, je suis tellement bouleversée que je ne peux pas t'en parler, mais pas de se cacher en disant, parce que notre propre bouleversement, si lui est bouleversé aussi, là si je ne me sens pas capable, il vaut peut-être mieux en effet faire appel à un tiers. Mais lui dire, c'est pas que je ne veux pas te répondre, c'est que là je ne peux pas. Je ne
peut pas. Et c'est pas doit-on, c'est vraiment écouter. Je crois qu'on peut écouter notre enfant, il faut bien entendu écouter, enfin il faut le plus possible. Mais ce qui est important, c'est de s'écouter soi aussi dans nos possibilités, plutôt que de faire quelque chose qui serait pire que mieux. Ouais. Merci Marie-Jeanne pour ces premiers éclaircissements. Bon, alors chers parents parfaitement imparfaits, comme d'habitude, soyez vrais, soyez parfaitement imparfaits. Je vous dis à très vite pour de plus amples conseils avec Marie-Jeanne Trouchot. Au revoir.